qui est carrément contre-productif et qui va complètement à l'encontre du bon sens agricole. Le prochain Téléthon aura lieu les 5 et 6 décembre. Ce sera un événement à suivre comme toujours sur France Télévisions. Eh bien, sachez que cette année, c'est Metz qui a été choisie comme l'une des 4 villes ambassadrices. Bonsoir, Laurence Thienot-Herman. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'AFM, l'Association française contre l'hémiopathie. Vous allez donc particulièrement mobiliser les Lorrains cette année. Oui, bien sûr, on va mobiliser les Lorrains et je pense qu'ils sont déjà tous les ans très très mobilisés, mais plus que jamais pour le prochain Téléthon, le 28e. On espère qu'ils seront très très nombreux, très présents à nos côtés. Tous les ans, ils sont engagés. Entre le Téléthon 2012 et le Téléthon 2013, on avait vu une augmentation de cette mobilisation. Partis sur cette lancée, je suis sûre qu'ils vont faire exploser le compteur. Est-ce que les villes comme Metz vous répondent toujours oui quand vous allez leur demander de vous accueillir ? En général, oui, bien sûr. Alors, il faut qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients au rendez-vous pour que ça puisse être une belle ville ambassadrice, comme ce sera le cas pour Metz. Il faut vraiment qu'il y ait un tissu associatif, il faut qu'il y ait très fort et très mobilisé, qu'il y ait aussi un tissu sportif, oui. La bonne volonté de tous les bénévoles. Et en général, ça marche. Donc, on est sûr que ça va fonctionner pour Metz. Et pour que ça fonctionne, il faudrait faire au moins, si possible, aussi bien que les 90 millions d'euros que vous avez récoltés l'année dernière en 2013. Vous remettez donc les compteurs à nouveau à zéro. C'est un vrai défi chaque année. Oui, c'est un stress parce que quand on met le compteur à zéro, c'est en effet pour qu'il monte le plus haut possible parce que il va nous permettre de faire avancer les projets, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans celui de l'accompagnement des malades et des familles. Et vous le savez, aujourd'hui, les projets sont forcément emmenés sur plusieurs années. Ils sont de plus en plus coûteux parce qu'on est notamment dans le domaine scientifique au stade des essais chez l'homme et que le Téléthon concerne toutes les maladies rares, donc 3 millions de personnes qui sont concernées. Et justement, puisque vous en parlez, est-ce que la recherche avance bien ? Bien sûr, elle avance. En 28 ans, puisque c'est le 28e Téléthon, on a vraiment fait des pas de géant. On partait d'une période où c'était un vrai désert médical, un vrai désert scientifique pour ces 6 à 8 000 maladies rares. Et aujourd'hui, il y a les premières perspectives de guérison, des premières guérisons d'ailleurs dans des premières maladies comme les déficits immunitaires pour lesquels la thérapie génique qui est née dans les laboratoires du Téléthon marche. Et donc, fort de ces premiers succès, on est sûr que pour d'autres, ce sera aussi le cas. Et on le voit à l'affiche du Téléthon avec quelques familles. Très bien. Justement, le combat des parents, la vie des enfants, ce sera le thème de cette édition 2014. Merci beaucoup, Laurence Thienot-Herman, d'avoir été avec nous ce soir. Ce sera donc le Téléthon les 5 et 6 décembre prochains, à vivre notamment sur France Télévisions, comme chaque année. Tout commence bien pour le SLUC. Premier match et première victoire en Eurocup. C'était hier à Nancy dans une